بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors, bienvenue à vous. Je remercie mon frère Malik pour l'organisation de ce live et en même temps le frère Younes, si Younes quand il sera là. Alors, la thématique, donc c'est une thématique qui a été décidée avec notamment avec le frère Younes, à laquelle, Inch'Allah Ta'ala, voilà, on va essayer, Inch'Allah Ta'ala, de donner des pistes de réflexion du pourquoi, en fait, on peut retrouver dans certains couples ce qu'on peut appeler des trahisons, voire des cas d'adultère. La chose qu'il faut savoir avant de commencer, Inch'Allah Ta'ala, le sujet, de rentrer dans le vif du sujet, c'est que la question du mariage, j'en parlais encore hier avec des personnes, le sujet du mariage est un sujet très complexe, surtout à notre époque. Parce que notre génération est amenée à faire face à un monde qui est un monde totalement différent de celui qui était, que les gens connaissaient il y a une centaine d'années. On est dans un monde dans lequel plutôt on est cerné par la tentation de tous les côtés. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, que ce soit homme ou femme, on est exposé à être confronté à des choses, que ce soit via nos téléphones, que ce soit avec la télé, que ce soit même le monde extérieur, auquel les personnes, si on parle de l'époque du prophète, ils n'étaient pas exposés à ce genre de choses. Donc ça, c'est la première des choses qu'il faut avoir en tête, c'est que l'être humain, comme ça, même ici au niveau mécanique, on va pouvoir comprendre comment ça fonctionne. Allah Tabaraka wa Ta'ala, lorsqu'il a créé l'âme humaine, il a doté celle-ci, d'un côté, ceux qui ont cours avec moi, ils ont l'habitude avec ces termes, d'un côté animal bestial, qui appelle justement la personne vers le côté plaisir, pulsionnel, jouissance. Donc on a ce côté à l'intérieur de nous qui est une part obscure, si vous voulez, on peut l'appeler un peu comme ça, qui peut nous pousser à dépasser les limites. Et en langue arabe, pour ceux qui n'ont pas l'habitude avec les termes, on appelle ça le fujur, al-fujur. Mais en même temps, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a équipés d'une, on va l'appeler ici enveloppe, d'une capacité à pouvoir retenir en fait nos pulsions, nos envies, tout qu'on appelle taqwa. Et la taqwa, c'est ce qui est traduit en français par la piété, mais en langue arabe, c'est beaucoup plus large, beaucoup plus fort, et beaucoup plus, même au niveau étymologique, c'est beaucoup plus profond que simplement la piété. Parce que taqwa en langue arabe renvoie même à la question de la protection. C'est-à-dire quelque chose, une disposition qu'on a à l'intérieur de notre âme à pouvoir nous maîtriser, nous retenir face à la tentation. Et la taqwa se construit, les briques qui vont composer la taqwa, c'est-à-dire cette chose, ce barrage, on va dire. Imaginons que le côté pulsionnel, animal, bestial, c'est l'eau en fait, le débit de l'eau. Vous savez, de l'eau comme ça, comme avec une cascade, beaucoup d'eau avec beaucoup de pression. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a équipés à l'intérieur d'un barrage en fait, une capacité à pouvoir retenir tout ça. Ce barrage en langue arabe, on va l'appeler, c'est métaphoriquement le barrage ici, on va l'appeler taqwa, qui vient du terme wiqaya, waqa, wiqaya, qui veut dire protection. Qu'est-ce qui va se passer lorsque le barrage commence à se fissurer, lorsque le barrage commence à céder? Vous savez ce qui va se passer avec l'eau et la force que va, la pression que va mettre l'eau sur la paroi du barrage pour passer. Ben, c'est ce qui se passe un peu avec notre foi et notre psyché, c'est-à-dire que les personnes, en fonction de leur force spirituelle, de leur crainte d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, de la conscience qu'Allah me voit du jour du jugement dernier, vont avoir une capacité très très grande à se maîtriser, contrairement à celles qui ont une taqwa très faible. Quand la taqwa elle est faible, qu'est-ce qui se passe? L'être humain se voit submergé en fait par le torrent pulsionnel. Le débit, le torrent pulsionnel prend le dessus sur la personne. Lors de l'adolescence, ça peut s'exprimer par des comportements de type masturbation et autres, parce que la pression est tellement grande à l'intérieur, il y a des images autour, il y a le téléphone, il y a la télé, donc il y a des choses qui vont venir attiser la pulsion, et puis à un certain moment, qu'est-ce qui va se passer pour se débarrasser de cette tension qu'il y a à l'intérieur? En général, les adolescents, pour ceux qui ne passent pas à l'acte, vont tomber dans la masturbation et autres. Et donc, comment on fait en fait pour pouvoir contenir ces élans? Comment on fait pour éviter justement de céder en fait aux pulsions? C'est en développant la taqwa. Et la taqwa dans le Coran al-Karim ne se développe que par les ibadah. C'est par les actes d'adoration. C'est par le fait d'avoir un lien fort avec Allah Tabaraka wa Ta'ala, avec une pratique régulière, qu'on renforce cette capacité à résister.
mais en même temps, il faut absolument diminuer la force du torrent pulsionnel. Vous voyez, les pulsions qui mettent de la pression, il faut faire en sorte de diminuer. Et comment on fait pour augmenter? Le but, ce n'est pas d'augmenter, hein, mais on va apprendre, on va découvrir ensemble comment ça, le torrent, comment il prend sa puissance et comment le retenir. La puissance du torrent pulsionnel, la pression de la pulsion va venir par ce qu'on regarde et ce qu'on entend. À chaque fois que je laisse mes yeux se balader à regarder des choses qui ne font pas, qu'est-ce qui va se passer? À l'intérieur de mon âme, à l'intérieur de mon cœur, il va y avoir une pression qui va s'exercer de plus en plus intense, qui va me pousser petit à petit, avec une pression de plus en plus grande, à faire une chose qu'il ne faut pas. Donc, si je veux reprendre le contrôle de mon âme et ne pas céder à la pulsion, ne pas céder à la tentation, ne pas tomber dans le faux jour, ne pas tomber dans ce côté animal bestial, j'ai intérêt, comme pendant le ramadan. Le ramadan, c'est l'un des meilleurs exercices, c'est le jeûne. Le jeûne du ramadan, on est justement là pour dompter cette âme, d'affaiblir le débit, donc la pulsion qui pousse. Pendant le ramadan, on fait tout. On fait attention à ne pas regarder le haram. On fait attention à ne pas écouter le haram, donc se couper du haram. Qu'est-ce qui se passe? C'est que la force qui nous pousse vers la pulsion, elle diminue, elle est faible. Mais en même temps, pendant le ramadan, qu'est-ce qu'on fait? On est là pour multiplier les actes d'adoration. Et tout à l'heure, je vous expliquais que ce sont les actes d'adoration qui vont constituer les briques qui vont renforcer cette défense qu'on appelle taqwa. Plus je vais être quelqu'un qui pratique, qui fait des bonnes œuvres et tout, plus je vais renforcer ma taqwa. Plus mon barrage il sera costaud et solide et il sera capable de retenir en fait cette pression à l'intérieur. Donc, ça, c'était l'introduction pour comprendre ici la thématique dans laquelle on va se retrouver par rapport à la question de l'adultère, de la trahison et tout. L'une des raisons qui explique cela, de tomber dans la trahison ou l'adultère, c'est que la taqwa, elle est très faible en fait. C'est que la présence, la conscience à l'intérieur de mon cœur de la présence d'Allah Tabaraka wa Ta'ala est très faible. Qu'au niveau de la pratique, j'ai faibli parce que je vous ai dit que la pratique, c'est elle qui renforce la taqwa. Et qu'en même temps, j'ai laissé mes yeux balader, mes oreilles aussi, parce que vous savez que l'oreille aussi a un plaisir à entendre des choses. Et donc, c'est par le fait de laisser en fait ce côté obscur animal s'alimenter. Et là, on va parler d'un feu. J'ai parlé d'abord du torrent au début, je vais utiliser une autre métaphore, c'est comme un feu. Le côté pulsionnel animal chez nous, il a l'image d'un feu, comme d'une cheminée, dans laquelle donc le combustible sont les morceaux de bois qu'on va jeter. À chaque fois que je serai amené à poser mon regard sur une chose haram, dehors, sur mon téléphone, à la télé, qu'est-ce qui va se passer? Je vais attiser le feu. Je vais réveiller le volcan. Je vais réveiller, si vous voulez, le dragon. Donc, automatiquement, ce qui va se passer, la taqwa va essayer de contenir. C'est-à-dire qu'elle est là, elle va essayer de maîtriser, de retenir la personne pour pas que, voilà, pour pas qu'elle tombe dans le haram. Donc, à chaque fois, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la pression qui sera mise sur le mur sera de plus en plus grande. Et donc, le mur, il est là. Il essaie de retenir, il retient, il retient. Mais il y a un risque qu'à un certain moment, le mur, il finit par céder. Et c'est là que, malheureusement, certaines personnes tombent dans l'adultère, tombent dans des choses de la mort. Donc, ça, c'est au niveau mécanique. Ce que je vous ai expliqué ici, c'est comment, en fait, on en arrive à cela. Retenez simplement qu'on en arrive là par rapport au fait qu'on laisse rentrer à l'intérieur de notre âme des bûches en bois, c'est-à-dire qu'on regarde des choses, on entend des choses qui vont attiser le désir, qui vont attirer la pulsion, jour après jour, avec ces réseaux sociaux, avec Internet et tout, il y a de tout. Sur les réseaux, vous en avez pour tous les goûts et toutes les couleurs. Tout est là à votre disposition. Donc, on encaisse, on prend, ça attise le désir, la pulsion. Si on prend le cas des personnes mariées à la maison, au niveau de l'intimité, ça se passe super, ça se passe pas bien, ou même si la personne, elle a une testostérone très développée, elle a des envies très développées, que dans le couple ça marche plus trop bien, ou que voilà, au niveau de l'intimité il n'y a plus grand chose, qu'est-ce qui va se passer? Ben, Shaitan en fait, il dort pas, parce qu'il y a aussi Shaitan qui est là pour embellir. Shaitan va ouvrir une autre porte à l'extérieur. Et ça va amener à des passages à l'acte du type adultère, etc., etc. Donc ça, c'est pour introduire le sujet, pour comprendre que ce dont on va parler aujourd'hui, à savoir trahison, adultère, existe en dehors même d'un couple. C'est-à-dire qu'on peut retrouver cet état dans lequel la personne va être, que ce soit dans le couple ou à l'extérieur du couple. Et c'est le même état qui amène à ce genre de choses. Parce qu'en dehors du couple, on va parler de fornication. Donc la personne, elle peut être amenée avant le mariage à céder à la pulsion, à céder à l'envie, donc à avoir des rapports intimes dans le haram à répétition. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va essayer de se soigner par le mariage. Et il faut absolument, pour que ça marche, qu'elle fasse un repentir sincère, qu'elle fasse un travail de sevrage vis-à-vis de l'addiction
à l'intimité, plus renforcer la taqwa. Parce que si ce n'est pas fait comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Une fois dans le mariage, ok, au départ, peut-être que ça va le faire, mais comme l'être humain est un être qui se lasse, à force de consommer de la vanille jour après jour, année après année, la personne, elle va voir les démons du passé qui vont revenir. Et il y a l'idée de se dire, attends, mais moi, vanille tout le temps, j'ai envie de goûter à autre chose, pistache, goûter à citron, goûter à pastèque. Et c'est ce que Shaitan va faire, c'est-à-dire qu'il va embellir le monde extérieur et il va pousser la personne, en fait, à outrepasser les limites. Et vous savez que ça va très très vite, hein. Il suffit un petit message, téléphone qui est échangé, réseaux sociaux, machin. Et puis voilà, petit à petit, il y a des discussions en dessous de la ceinture. Et puis il y a des rencontres. Et puis au départ, il n'y a pas l'idée de faire une grosse bêtise et ça finit par de grosses bêtises. Donc si on n'a pas, avant le mariage, si on n'a pas réellement fait un travail de repentir sincère, si on n'a pas développé cette crainte d'Allah dans notre cœur, et qu'on se retrouve dans une vie maritale où ça ne se passe pas super bien, où les moments où ça chute, qu'est-ce qui va se passer? C'est que Shaitan il va venir et il va pousser la personne à se rappeler un peu du passé dans le sens ici pulsionnel, donc ce truc à l'intérieur de ah, mais c'était peut-être mieux avant. Parce qu'il y a des gens, ce qu'il y a, c'est qu'ils peuvent comparer. Toute personne qui n'a pas eu de rapport intime avant le mariage va découvrir l'intimité au moment même du mariage. Donc, il n'y a pas de comparaison possible. On découvre, c'est comme quelqu'un qui découvre pour la première fois les glaces. C'est pas c'est quoi, il découvre. Ah, et puis voilà, il découvre, ah, c'est chouette, non, c'est une expérience nouvelle. Mais il ne peut pas comparer les parfums les uns avec les autres s'il n'a connu par la glace que le parfum vanille. Mais celui ou celle qui a été chez le glacier plusieurs fois, qui a goûté à des parfums différents, qu'est-ce qui va se passer? Le jour où la personne décide de se marier, elle va découvrir un parfum qu'elle connaît peut-être déjà, ou un nouveau parfum, mais elle va le comparer. Elle va peut-être estimer à un certain moment que c'est moins bien que ce qu'elle a connu. Donc elle va se dire dans sa tête, moi je ne me vois pas rester jusqu'à la fin de ma vie avec ce parfum-là. Donc il y a des cas pour lesquels ça finit par le divorce très très rapidement. Je connais des cas comme ça où dès le mariage, après le premier rapport intime, un mois, 2 mois après, c'était fini. Pourquoi? Parce que la personne, en fait, elle ne recherchait à travers le mariage, en tout cas en grande partie que l'intimité. Et une fois en lien avec l'intimité, ce n'était pas le truc qu'elle voulait, ce qui correspondait à ce dont elle avait l'habitude. Donc qu'est-ce qui se passe? On va trouver un moyen ou un autre pour pouvoir ici divorcer. Mais il y en a d'autres qui ne font pas le choix du divorce. Il y en a d'autres qui font OK, qui se marient, voilà, ils vivent avec ça, mais à un certain moment, ce qui va se passer, c'est que les démons du passé, la pulsion, elle va se réveiller, et il y a d'autres portes qui vont s'ouvrir. Shaitan, il va ouvrir des portes, viens par là, viens par ici. Et donc là, la tentation, elle est tellement forte, sachant que la comparaison, elle est liée à l'intimité, mais pas que, même au corps. La personne est amenée, par exemple, à voir à l'extérieur sur Internet des corps particuliers et va comparer à la maison. Dire à la maison, voilà, quoi, par rapport à la personne qui je suis, peut-être, certains vont dire trop de kilos, d'autres vont dire trop mince, d'autres vont dire ouais, poitrine pas, voilà, petite poitrine. Bref, les gens, moi je rentre dans la réalité parce que la réalité est très obscure, elle est très animale, elle est très bestiale. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'à un certain moment, il va y avoir ailleurs plus d'options, plus de choses. Et Shaitan qui tourne autour, la taqwa, comme je vous ai dit, qui baisse, le côté pulsionnel qui prend le dessus avec des regards qui ont été posés plusieurs fois, ou le passé qui revient. Et donc là, il y a deux possibilités. Soit la personne, elle a quand même une taqwa qui va lui dire non, non, ça je ne peux pas. Et elle sent que dans son couple, ça ne va pas tenir sur le long terme, elle va peut-être demander le divorce. Donc là, elle évite l'adultère. Dire écoute, moi dans ce couple, je ne me sens pas comblé ni rien. Donc, il y a deux possibilités, pas qui divorcent. Il y a peut-être la possibilité pour ceux qui veulent éviter l'adultère ou quoi, c'est la polygamie. Donc, il y a peut-être certains qui vont finalement proposer à l'épouse parce que la pulsion elle est grande, parce qu'il sent qu'il a des envies, mais il ne veut pas aller dans le haram. Donc, l'option qui sera celle de ces personnes-là, c'est de tester, de tenter la polygamie. Et si la porte de la polygamie n'est pas ouverte pour certains, peut-être qu'ils vont penser au divorce. Certains vont dire je divorce. Ou d'autres, si la taqwa elle est trop faible, qui vont quand même le faire quand bien même elles ne seraient pas mariées, quand bien même il n'y aurait pas eu de remariage. Et donc ça amène justement à cette question d'adultère et de trahison, parce que l'adultère et la trahison du conjoint, c'est pulsionnel. Parce que si réellement c'est une question d'amour, imaginons, ça peut arriver dans un couple qu'au niveau de l'émotion, ça ne matche pas. Il y a eu des mariages, les gens ont fait des mariages comment on va dire ça? Des mariages pour se marier et éviter le haram. Et que finalement, le côté amour n'a pas pris. Dans le couple, il n'y a rien qui a pris, il n'y a pas d'attirance et tout. Là, ce qui va se passer, c'est que la personne, elle est dans un couple, mais elle se sent comme dans une prison, en fait.
Parce que finalement, elle est avec une personne, elle a fait un choix de raison, on va dire choix de raison, okay. Un homme de bonne famille, une femme de bonne famille. Mais une fois sur le terrain du mariage, il n'y a pas d'affinité, il n'y a pas d'entente, il n'y a pas une intimité qui passe. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la personne, à partir du moment où elle ressentira un manque affectif et tout dans son couple, ben, automatiquement, ça peut ouvrir une porte au fait d'être intéressé par d'autres personnes. Là, on a deux types d'êtres humains par rapport à ça. On a ceux qui craignent Allah tabaraka wa ta'ala et donc qui vont utiliser ou n'utiliser que des voies légales pour arriver à trouver une solution. Et on a la deuxième partie, ce sont les personnes qui n'ont pas cette taqwa, n'ont pas cette crainte d'Allah assez développée, ont le côté pulsionnel qui prend le dessus, et donc elles vont glisser quand bien même elles seraient mariées. Donc on peut se retrouver dans un couple où on n'est pas satisfait, on ne se sent pas forcément bien, on n'est pas forcément à sa place, mais ça ne veut pas dire automatiquement que ça va amener à l'adultère ou on va dire, à une relation, une vraie relation avec l'intimité et tout avec une personne. Ça peut, la taqwa, elle va régler, elle va bloquer la personne, elle ne va pas la laisser. Donc, ce sera une personne qui a des principes et tout, qui va essayer de trouver une solution légale, religieusement. Trouver une alternative, qui est une alternative qui rentre dans le cadre de l'islam pour trouver une solution. Et puis, on a ceux qui cèdent, en fait. Qui cèdent, pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, la taqwa est trop faible. Le côté pulsionnel prend le dessus parce que les regards, trop de choses, regarder haram, trop flirter, la personne elle a trop flirté avec les limites, et beaucoup de limites liées ce qu'on appelle en dessous de la ceinture, hein, des limites, puis à un certain moment, on se rapproche du feu, on se rapproche, et on peut finir à un certain moment par se brûler. Donc ça, c'est rapidement, pour présenter, quand Inch'Allah, l'imam Younes sera présent, il vous partagera un peu ce qui est lié à son expérience et autres. Mais moi, pour résumer un peu le thème, et pour aller au cœur de la chose, c'est que quand on tombe dans l'adultère, on va prendre vraiment l'adultère parce que la vraie trahison ici, c'est l'adultère, c'est-à-dire que le passage à l'acte en dehors du mariage, c'est la question de la taqwa qui joue. Parce que celui ou celle qui a un niveau de piété, une crainte d'Allah Ta'ala grande, ne pourrait jamais, quand bien même elle passerait par des épreuves dans son couple, elle a amené à vivre une vie de couple très difficile, ça va pas, il n'y a pas de sentiments, c'est plat, c'est mort et tout, jamais la personne pieuse ne pensera al haram. Elle va penser à des solutions halal, peut-être penser au divorce, peut-être se dire voilà, Allah tabaraka wa ta'ala me donnera une échappatoire au moment où lui il aura décidé, donc je vais patienter et je vais attendre qu'Allah tabaraka wa ta'ala m'ouvre une porte. Je reste là où je suis, je fais rien du tout, j'essaie d'être le plus droit dans le couple dans lequel je suis, j'évite de tomber dans le haram, et puis je laisse les choses entre les mains d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire je laisse Allah tabaraka wa ta'ala lui me donner une issue. Et on sait que dans la vie, il y a des issues qui peuvent arriver. Hein. Et Allah subhanahu wa ta'ala, à partir du moment où on est dans la taqwa, comme Allah le dit dans le Coran al-Karim, surat Talaq, dans la sourate le divorce, il dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Toute personne qui craint Allah tabaraka wa ta'ala, c'est-à-dire qui ne dépasse pas les limites, Allah lui donnera un makhraj. Allah lui donnera une issue. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et Allah tabaraka wa ta'ala s'engage à accorder à cette personne une subsistance, c'est très large subsistance, hein, ça peut être un époux pour une femme, un autre époux, une autre épouse. Min haythu la yahtasib, c'est que la personne n'avait pas calculé. Donc mon message profond ici, c'est évitons le haram, il ne faut pas tomber dans le haram. Pour les personnes qui vivent dans un couple où ça ne va pas, pour celles qui ont des pulsions très importantes ou quoi, le haram, il faut le fuir comme la peste. Parce que le haram n'amène que la malédiction et les problèmes. Que la malédiction et les problèmes. Donc se mettre, il faut savoir que quand je troque en fait, c'est que c'est plus ou moins ça, hein, c'est troquer le lien que j'ai avec Allah tabaraka wa ta'ala pour quelque chose qui va durer 10-15 minutes, où une fois la personne vidée, il y a le dégoût, parce qu'on est musulman, dire qu'est-ce que j'ai fait le haram, astaghfirullah, etc., etc. Donc le dégoût, il va être là. Et en même temps, comme on n'a pas été dans la taqwa, on n'aura pas le makharaj qu'Allah nous promet, on n'aura pas l'issue de secours qu'Allah nous a promis, on n'aura pas cette subsistance, ce cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous proposait. Donc, si ici dans le live, il y a des personnes qui sont éprouvées dans leur couple, qui vivent dans un couple homme ou femme, où c'est difficile, où ça ne va pas, ou même au niveau de l'intimité, ça ne se passe pas super bien, voilà, il y a pas mal de problèmes et tout, la chose à faire, c'est, en tant que musulman, il y a Allah subhanahu wa ta'ala qui est là. De l'invoquer, de lui demander, lui, qui nous donne une issue favorable, de patienter, c'est une épreuve. Donc, on a des hasanat, on a les péchés pardon, qu'Allah subhanahu wa ta'ala expie, mais ne jamais tomber dans le haram. Parce qu'en tombant dans le haram, c'est le toboggan. Toboggan, ça veut dire quoi? Qu'on s'éloigne de la lumière.
qu'on s'éloigne de la proximité avec Allah tabaraka wa ta'ala, et il n'y a pas de baraka. En plus, toutes les conséquences par après. Donc l'idée c'est quoi? C'est être droite. L'idée c'est quoi? C'est de continuer à marcher sur le droit chemin. Wallah alam. Sidi Younes, salam alaikum. Ah, ça a coupé. Ah, on l'a perdu. Attends, je le rappelle tout de suite. Connecté, avec ça catch. Voilà, le makharaj, c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui le donne. Et je connais plein d'histoires où Allah tabaraka wa ta'ala a ouvert toutes les personnes qui craignaient Allah, Allah leur ouvre une porte. Soit dans la structure même, il y a des choses qui changent, soit Allah prédestine autre chose. Donc, restons dans la lumière et ne cédons pas aux ténèbres. Ça ne va rien rapporter, ça va prendre 10-15 minutes pour une vie de malheur, une vie des regrets, de la honte, sans oublier les conséquences auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Salam alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Sidi Younes, كيف حالك? الحمد لله بارك الله فيك. Ça va? Et toi, ça va, mon cher frère? Alhamdulillah, barakallahu fik, ahsan Allah ilayk. Excusez-moi pour le retard, j'étais avec un mariage là. Masha'Allah, Allah yabarak, Allah yabarak. Voilà, يحفظكم. Bah, je te Normal. cède la parole. Moi, j'ai déjà pas mal parlé. Donc, Alors, Inch'Allah, Ah, mais j'entendais que du bien de ce que tu disais là. Inch'Allah. hafidhak Allah. S'il y a du bien, c'est par la grâce d'Allah. Et s'il y a des erreurs, c'est ma petite personne. Hafidhak Allah. alors, il a géré l'introduction. On va te laisser gérer la suite. Pour les personnes qui sont présentes, qui souhaitent monter dans le live, ce sera juste après l'imam Younes. Donc, les personnes qui ont des problèmes liés à la trahison, à l'adultère. Seulement, on fera monter ce soir. Si vous avez d'autres questions religieuses, il faudra passer par le groupe Telegram. Younes, Non. ta parole. Donc, inna alhamdulillah, les louanges sont à Allah Azza wa Jal. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihi al-karim. Nous le louons et nous prions sur son messager, alayhi salatu wassalam. Mes frères et sœurs, alhamdulillah, notre religion, elle est basée sur une qualité très très importante, qui est la fidélité. L'attestation de foi, c'est une attestation d'engagement vis-à-vis d'Allah. Au moment même où on dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, eh bien, on s'engage vis-à-vis de notre Créateur, subhanahu wa ta'ala. On s'engage à lui être soumis, à nous reconnaître en tant que serviteur de l'unique, le seul digne d'être adoré, et de suivre les pas de son messager. Et cette qualité de fidélité, eh bien, dès le début, donc, il nous est demandé de l'avoir envers Allah et envers son messager, alayhi salatu wassalam. Et Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu la takhunu Allah wal rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ô vous qui avez cru, ne trahissez pas Allah et son messager, et vous trahissez vos dépôts, c'est-à-dire les choses pour lesquelles on vous a fait confiance. Et alors que vous savez. Donc Allah Azza wa Jal a lié directement le fait de trahir Allah, trahir son messager, au fait de trahir la confiance des autres. Comment on peut être fidèle vis-à-vis d'Allah et de son messager en étant un traître dans nos relations avec les autres? Donc c'est très très important que cette qualité de fidélité dont notre frère Abou Bakr a commencé à parler, donc c'est vraiment une qualité très très importante. Et la trahison, quand un homme ou une femme tombe dans la trahison du conjoint, la première chose qu'ils trahissent en réalité, c'est leur propre personne. À partir du moment où ils sont musulmans, ils ont trahi leurs valeurs. Si vraiment ils croient en le Coran, et ils croient en la rencontre d'Allah, ils croient en l'islam, eh bien ils ont été très très injustes envers eux-mêmes. Et ils ont trahi leurs valeurs, ils ont trahi leur identité de musulmans. Et à partir du moment où tu trahis ton identité de musulman, tu y trahis tes valeurs, eh bien ta valeur, ta propre valeur à toi, diminue. Elle diminue au regard de toi-même, c'est-à-dire que tu baisses en estime de toi-même, et elle diminue aussi au regard des autres, et qu'Allah nous préserve du fait qu'elle diminue auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala, cette valeur. Et l'adultère
une des choses que moi j'aimerais traiter au sujet de l'adultère et de la trahison du conjoint. Bon, il y a plusieurs degrés dans la trahison. Tous les adultères ne sont pas les mêmes. Toutes les trahisons non plus ne sont pas les mêmes et ne vont pas forcément jusqu'à l'adultère d'ailleurs. Mais il y a des points communs entre tous ces adultères qu'il faut souligner. Premièrement, j'aimerais m'exprimer vis-à-vis des victimes de trahison. La première des choses, ne laissez jamais la personne qui vous a trahi vous faire croire que c'est votre faute si vous avez été trahi. Ce n'est jamais votre faute si vous avez été trahi. Si la personne a commis le péché d'adultère, si elle est partie voir ailleurs alors qu'elle s'est engagée devant Allah et devant les hommes à respecter vos droits et à être votre conjoint dans les liens du mariage, alors cette personne, elle est responsable pleinement de ses actes. Et le premier piège dans lequel fait tomber Shaitan, le premier piège de Shaitan dans lequel tombe celui qui commet un grand péché, pour ne pas se repentir réellement, c'est le fait de l'imputer à l'autre. Donc, toutes les victimes, ne vous laissez pas manipuler. Que celui qui a fait l'adultère ne vous dise pas « c'est ta faute parce que tu ne répondais pas à mes besoins » ou « tu ne comblais pas totalement mes besoins ». C'est ta faute parce que je manque d'attention. C'est ta faute parce que je manque de ceci ou de cela dans notre relation. Non. Si la discussion commence de cette manière, vous pouvez avoir la certitude que la personne n'est pas encore dans le repentir. Elle n'est pas encore dans la vraie volonté de changement et qu'elle risque de vous trahir à nouveau. Donc ça, c'est la première des choses. Allah nous dit dans le Coran comment doit être le comportement de celui qui est dans le ram, dans les soucis qui l'enveloppent. Et il est là le cas de celui qui s'est fait attraper en cas d'adultère, hein, qui vient de se faire attraper par son épouse et qui est vraiment dans le souci, il est accablé. Eh bien, la seule manière de s'en sortir, c'est bien celle que nous a enseignée Allah Azza wa Jalla à travers Yunus, alayhi salatu wassalam, de dire La ilaha illa ant, subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Il n'y a de Dieu que toi, gloire à toi, j'étais parmi les injustes. Yunus, il n'a pas remis la faute sur son peuple qui a refusé sa da'wah. Il n'a pas remis la faute sur les membres de l'équipage du bateau qui l'ont jeté à l'eau. Il n'a pas remis la faute sur le poisson qu'il a avalé. Il a remis la faute sur sa propre personne. J'étais parmi les injustes. Et donc, ça, c'est la première des choses. Vraiment, l'adultère ne se justifie pas. La trahison, jamais, ne se justifie. Donc, très très important, j'ai cette pensée donc pour les victimes de cette trahison. Ne vous laissez pas avoir par une personne qui vous ferait croire que c'est votre faute. Et donc, à partir du moment où ce n'est pas votre faute, si la personne est allée dans l'adultère, eh bien, cela doit aussi vous inviter à ne pas vous détruire vous-même dans votre valeur, dans la valeur que vous apportez à votre personne. Si votre conjoint est allé ailleurs, c'est pas parce que vous avez moins de valeur. C'est lui qui a diminué sa valeur en allant ailleurs. Il a délaissé le pur pour aller vers l'impur. Il a délaissé ce qui est bon pour aller vers ce qui est mauvais. Il a délaissé l'eau des ablutions pour aller plonger dans les égouts. Voilà ce qui s'est passé. Donc, vous, ça ne diminue en rien votre valeur. L'autre a trahi ses propres valeurs, il vous a trahi vous, mais vous, ça ne diminue rien de votre valeur. Donc, très très important, si vous devez remettre certes des choses en question par rapport à la manière dont vous viviez votre couple et peut-être que votre conjoint, et je le dis bien, hein, ça ne justifie rien, mais était dans une souffrance et que cette souffrance peut être corrigée et que le coche peut être corrigé, mais jamais vous ne devez vous sentir diminué dans votre valeur parce que l'autre vous a trahi. Ça, c'est très important. Si vous vous sentez diminué dans votre valeur et que vous remettez en cause votre valeur à vous,
ça va être très très compliqué ensuite de pouvoir reconstruire une confiance et reconstruire quelque chose. Comment vous pouvez faire confiance à votre conjoint si vous n'avez même plus confiance en vous-même? Comment vous pouvez redonner votre confiance à la personne qui vous a trahi si vous-même vous vous êtes détruite dans votre confiance que vous portez sur vous-même? Et donc très très important, ce point-là aussi. Donc faire attention à ne pas vous sentir diminué par la trahison de votre conjoint. Alhamdulillah, il y a beaucoup d'idées reçues sur la trahison et sur l'adultère. La réalité, c'est très très triste, mais c'est un mot de société, c'est un mal avec lequel il va falloir qu'on apprenne à agir, nous les musulmans, en dehors du principe de l'idéologie. Il va falloir qu'on fasse preuve de réalisme. L'idéologie, c'est d'avoir des principes qui sont actés et ne pas les adapter à la réalité du terrain. La réalité du terrain, c'est que énormément de couples traversent la difficulté de l'adultère. L'idéologie, c'est de dire quelqu'un te trahit, tu le jettes. Ton conjoint t'a trahi, tu le jettes directement. Ou ta femme t'a trahi, ça y est, il n'y a plus rien à construire. C'est une personne qui est mauvaise et donc tu dois mettre fin à la relation. Ça, c'est faux. Il y a des cas, oui, où la relation doit être arrêtée. Et il y a des cas où on peut construire, on peut reconstruire. Et alhamdulillah, j'en ai vu. J'en ai vu des cas. À toute personne qui souffre aujourd'hui parce qu'elle a été trahie, j'aimerais vous dire que Allah Azza wa Jal dans le Coran nous cite beaucoup d'histoires de trahison. Beaucoup de prophètes ont été trahis. Moussa alayhi salam a été trahi par Qaroun et surtout Youssouf a été trahi par ses frères. Mais ce sont des gens qui vivaient en paix et qui vivaient dans la sérénité. Isa alayhi salam a été trahi par les bénis Israël, une partie d'entre eux. Et ainsi, il y a beaucoup de trahisons. Mais on voit que toutes ces personnes qui ont été trahies ont finalement quand même vécu dans la sérénité, dans la satisfaction d'Allah. Donc c'est très très important en tant que croyant, sans rien retirer de la responsabilité de celui qui agit et qui est la cause de nous éprouver, mais de ne pas oublier que mon épreuve ne vient jamais de la créature, que mon épreuve vient d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Il nous a créé, il a créé la vie et la mort afin de nous éprouver, lequel d'entre nous est le meilleur en action. Et donc, yabluna, il nous éprouve bil khayri, bil sharri wal khayri fitna. Il nous éprouve par le bien et par le mal, en tant que épreuve, tentation. Donc Allah Azza wa Jalla nous éprouve et il peut nous éprouver à travers notre conjoint. Et celui qui comprend que son épreuve vient d'Allah, il comprend que son épreuve vient de l'infiniment miséricordieux. Et déjà, ça va l'aider à changer l'histoire qu'il se raconte à lui-même et à accepter la situation qu'il est en train de vivre un peu plus sereinement. Et de chercher qu'est-ce que Allah Ta'ala veut de lui dans la difficulté dans laquelle il est. Plutôt que juste nourrir la haine et la rancœur, qui sont des sentiments tout à fait naturels, qui peuvent pénétrer le cœur de celui qui a été trahi. Mais celui qui se rappelle que c'est Allah Ta'ala qui éprouve et non la créature, eh bien celui-là, il va déjà trouver une forme d'apaisement en entretenant la bonne pensée sur Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mon créateur veut mon bien, même si je ne comprends pas. Et il nous le dit dans le Coran. Et peut-être que vous aimez un bien, vous aimez une chose alors que c'est un mal pour vous. Non, il commence d'abord par ce qu'on déteste. Et peut-être que vous détestez une chose alors que c'est un bien pour vous. Et peut-être que vous aimez une chose alors que c'est un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Donc, voilà, ça c'est ce que je voulais dire en introduction. Ces 3 points-là, de ne jamais
laisser quelqu'un vous faire croire que c'est votre faute s'il a fait un péché tel que la fornication ou un péché quel qu'il soit, car chaque âme est responsable de ce qu'elle porte. Et ne vous laissez pas diminuer dans votre valeur parce que le péché de l'autre lui incombe et c'est lui qui s'est trahi et qui a laissé le meilleur pour le plus mauvais. Et aussi, troisième des choses, rappelez-vous que celui qui vous éprouve au-dessus de tout sans rien diminuer de la responsabilité de celui qui vous a fait du mal, eh bien c'est Allah tabaraka wa ta'ala, et jamais Allah n'éprouve son serviteur afin de le faire souffrir ou afin de le faire plonger dans le malheur et dans la tristesse. Allah dit dans le Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, Taha ma anzalna alayka al-Qur'an li tashqa. Taha, nous ne t'avons pas révélé le Coran afin que tu sois malheureux. Ce Coran qui, lorsqu'il a été révélé, a été la cause de beaucoup d'épreuves pour le prophète, alayhi salatu wassalam. Allah lui dit, on n'a pas fait de toi un messager afin que tu sois malheureux. Non, le but de l'épreuve, ce n'est pas celui-là. L'épreuve est toujours pour élever le serviteur, jamais pour le rabaisser. Alors à nous de chercher notre élévation dans toutes les situations, quelles qu'elles soient. Wallahu ta'ala a'lam. Et je vais te laisser, mon cher frère Abou Bakr, reprendre la parole et puis ce qu'on se dit l'un l'autre, Inch'Allah. Inch'Allah, barakallahu fik, ahsan Allah ilayk. Il y a un problème de Ouais, connexion. il y a un souci de réseau. Ouais. Bon, Juste j'attends. avant que tu reprends, Abou Bakr, les personnes qui souhaitent monter, qui ont fait des demandes, je rappelle, c'est juste par rapport au thème de ce soir. Donc, si vous appelez pour autre chose, on ne pourra pas répondre à votre question. Si vous avez quand même une question, je vous invite à rejoindre le groupe Telegram et vous aurez votre réponse, Inch'Allah. Vas-y. Et donc, je remercie mon frère Sidi Younes pour son intervention qui a été très enrichissante et très riche. Donc, la chose que je vais rajouter moi de mon côté, c'est de comprendre que, vu que le thème c'est l'adultère, notamment et la trahison du conjoint, c'est-à-dire l'idée euh, de rechercher parallèlement, à côté de la vie de couple, une autre relation, mais donc l'objectif est la consommation en fait. Parce que finalement, quand on analyse ce genre de comportement, donc ce genre de péchés qui font partie des grands péchés, c'est l'idée de la jouissance qui est recherchée. Donc, ce qui pose un vraiment problème avec ce genre de conduite, c'est pour ça que ça fait partie du kaba'ir, c'est que la personne en fait qui est animée, qui est prise par la volonté de, de, de consommer en dehors du cadre du mariage, en fait, elle n'est animée que par un désir qui est bestial, qui est animal. Et Allah tabaraka wa ta'ala ne nous a pas créés, nous, les êtres humains, comme les bêtes. On est doté d'une raison, on est doté de valeurs, on est doté de principes. Donc quand la personne, effectivement, elle tombe là-dedans, en fait, c'est elle-même qu'elle trahit. Et au-delà même du conjoint, ça, Allah tabaraka wa ta'ala, il suffit à la personne de se rappeler surtout la trahison d'Allah tabaraka wa ta'ala, même si, voilà, sur le terrain, il va y avoir des dégâts collatéraux, pour comprendre la, 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 la grandeur, si on peut dire, du péché, la lourdeur de ce péché. Donc, comme je le disais tout à l'heure en introduction, quand on fait face à une situation particulière, et je reviens ici pour ceux qui donneraient l'argument, comme l'a bien expliqué Sidi Younes, il dit ouais, ceux qui font ça, qui commettent l'adultère, il dit ouais, mais c'est de ta faute. C'est parce que toi, peut-être au niveau de l'intimité, au niveau de ceci, tu as pris du poids ou quoi. En fait, ça, un musulman ne peut pas dire ça. Parce que l'islam lui interdit d'avoir des rapports intimes en dehors du mariage, qu'il soit célibataire ou marié. Que avec son épouse ou avec son épouse ça se passe bien ou pas, l'islam ne lui donne pas ce droit. Donc dire j'ai été avoir un rapport intime avec une personne en dehors de ta faute, c'est mentir. Parce que ce qui pousse quelqu'un à effectivement avoir des rapports intimes dans le haram, c'est la pulsion, c'est le côté animal, c'est le côté bestial. Donc finalement la personne qui cède, le vrai mal il est où? Ben, on revient à ce que je disais tout à l'heure. Il est en lien avec le côté taqwa qui est faible, la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala dans son cœur qui est faible. En plus de ça, on rajoute le côté faux jour qui a pris le dessus, c'est que la personne, à un certain moment, de par les regards qu'elle pose, que ce soit dans la rue, que ce soit sur le téléphone, dans les réseaux sociaux, elle s'abreuve en fait des choses qui vont venir comme une possession. L'homme va finir par être possédé par la pulsion, par shahwa, et il ne verra que celle-ci. Et à chaque fois qu'il sera amené à se déplacer dans la rue, il voit que ça.
Pour lui, c'est des morceaux de viande qui se déplacent, comme un loup qui voit que ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à un certain moment, cette personne, à force de poser son regard avec insistance sur la jante féminine, à faire des allers-retours, à essayer comme un pêcheur, essayer de pêcher, à un certain moment, ça commence peut-être par des petites bêtises, et puis ça va finir par la grande bêtise. Surtout s'il y a un passé, si la personne avance là, elle avait l'habitude de se laisser aller en fait, de laisser son âme bestiale et animale, donc de la laisser aller à l'attaque, qu'est-ce qui va se passer? C'est que certains pensent que le mariage va tout régler. Non. Le mariage peut aider, il aide, mais si je continue à avoir le même mode de vie, les mêmes regards posés et la même, on va dire, attitude que celle d'avant, ben, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je ne sais pas, il va ouvrir une porte. Et je vais aller encore plus loin, même dans le couple où les choses iraient super bien, ça n'empêche pas qu'il y ait l'adultère, parce que, de nouveau, c'est l'idée de goûter à autre chose. Parce que là, on est clairement lié à la pulsion, et la pulsion, elle a cette chose particulière, c'est qu'elle aime comment on va dire ça? Elle aime les choses, les nouvelles expériences. Elle aime ce qui est différent. Elle aime tester autre chose. D'ailleurs, même nous, en matière de, on va revenir à tout ce qu'il y a à manger, boire et tout. Si tous les jours on vous donne le même plat, la même boisson, qu'est-ce qui va se passer à un certain moment? Vous allez vous lasser. Vous allez vouloir avoir quelque chose de nouveau. Donc, cette réalité ici qui est développée dans le live, elle ne touche pas forcément que les couples qui vont mal. Elle touche aussi ceux avec lesquels ça va, mais donc l'appétit féroce de la personne qui n'a pas éduqué son âme va pousser celui-ci ou celle-ci, parce qu'il y a les deux côtés, à rechercher ça ailleurs, sachant que c'est encouragé. C'est encouragé par les films, les séries et toutes les choses dans lesquelles, en fait, on montre que c'est pas trop grave. Parce que dans les films, les séries, c'est ce qu'on montre. Donc, quelle est la posture du musulman, de la musulmane? Un musulman, une musulmane qui est confronté à ça, qu'est-ce qu'il doit faire? Donc, la première chose sur laquelle il faut travailler, c'est premièrement, la personne qui est atteinte de cette addiction, de ces pulsions, elle doit d'abord travailler sur sa foi. Parce que là, c'est un problème de foi avant tout. Le problème ici, c'est un problème de foi. Parce que lorsque la personne elle est occupée à faire ce qu'elle est en train de faire, est-ce qu'elle n'a pas conscience qu'Allah la voit, cette personne-là, qu'Allah il est au-dessus, qu'il voit tout? Donc cette conscience d'Allah dans le cœur devrait empêcher la personne, quand bien même elle serait isolée, il y a 4 murs, mais il y a quelque chose à l'intérieur qui doit lui dire et Allah qui me voit. Normalement, la foi, c'est elle qui arrive. La foi, elle se dresse devant toi, comme un hologramme. Qu'est-ce que tu fais? Et Youssouf, alayhi salam, pour revenir, Youssouf, notre maître, on peut dire maître, hein, c'est Youssouf, alayhi salam, le Coran, il a capturé cette scène, en fait, d'une femme qui a recherché l'adultère, parce qu'on parle d'adultère, allons dans le Coran. Et le Coran nous montre que c'est l'âme, parce que même quand cette femme va auprès du roi expliquer qu'est-ce qui l'a poussée, elle a dit que c'est son âme, en fait, qui l'a poussée à faire ça, et l'âme, elle est incitatrice au mal. Donc c'était pulsionnel. Mais pour qu'il y ait l'adultère, il faut deux personnes qui soient d'accord. Là, ce qui s'est passé, c'est que Youssouf, alayhi salam, la femme, elle s'est habillée de manière entre guillemets, le mettre KO, donc elle s'est vraiment habillée de manière à attiser le désir en lui. Il est encore jeune, il est au service de cette femme, toutes les causes sont réunies pour qu'il tombe. Tout est là. Il aurait pu dire, c'est pas de ma faute, je ne suis qu'un esclave, en plus elle est très belle, elle s'est préparée, c'est elle qui m'a demandé, je suis encore jeune et tout, j'ai pas pu résister. Non. Il n'a pas commis l'acte. Pourquoi? Le Coran, il dit, وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ, qui veut dire, elle a eu un désir ardent pour lui. C'est Allah qui capture ça. Allah subhanahu wa ta'ala capture ça. Et lui également, il aurait eu un désir ardent pour elle, parce que ça fait partie de la nature humaine. Allah nous a disposé à l'intérieur de nous à avoir cette attirance vers le genre opposé, surtout si la personne plaît. Mais ce qui a empêché Youssouf, alayhi salam, et il n'a même pas eu l'envie, le ulama explique ce verset en disant que lui, il n'a pas eu ça, c'est ce lien avec Allah, tabaraka wa ta'ala. Burhan Rabbi, renvoi en langue arabe, le burhan, c'est comme une chose claire, quelque chose qui est venu, qui l'a empêché. Il y a plusieurs explications, on donne plusieurs explications, mais nous on peut revenir à taqwa Allah. Ce lien avec Allah tabaraka wa ta'ala l'a empêché. Il dit, non, je ne peux pas faire ça. Donc qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a fui. Elle, on voit le pouvoir du désir prendre le contrôle. Elle est comme une mejnouna, elle possédait. Elle l'a tiré par les vêtements au point d'arracher les vêtements. Et lui, il a fui jusqu'à ce que le maître de maison arrive. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a directement accusé Youssouf alayhi salam. Pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala nous capture ça? Pourtant, l'histoire de Youssouf alayhi salam, elle est longue. Mais Allah a capturé des scènes particulières pour qu'ils nous servent de comprendre qu'effectivement, un homme et une femme isolés dans une pièce, il y a un danger, c'est une catastrophe qui peut arriver. Pourquoi? Parce qu'il y a ce désir. Mais celui qui a taqwa Allah, c'est-à-dire la personne qui ne recherche pas ça, ici on a la preuve que Youssouf alayhi salam, il a grandi dans ce palais-là.
il n'a jamais eu aucun désir vers cette femme. Il n'a jamais cultivé le désir. Parce que comment on tombe dans l'adultère quand on l'a jamais expérimenté avant le mariage? Celui qui tombe dans l'adultère, mais qui découvre l'adultère et il n'a pas connu la fornication. C'est quelque chose qui se cultive. C'est quelque chose qui vient khotwa, ba'da khotwa, pas après pas. C'est comme ça que ça monte. Hein, quand quelqu'un, les jeunes, parce que moi, à l'époque, je travaillais avec les jeunes, ils parlent directement. Celui qui tombe dans la masturbation et puis ça devient une addiction, comment ça commence? C'est une image. Un petit truc qu'il voit. L'image, elle arrive, elle percute l'intérieur, elle réveille quelque chose. Deuxième, troisième, et ça monte comme un escalator. Ça monte, jusqu'à comme un volcan. Le volcan, il arrive à un niveau où on perd la conscience. Même la conscience de la foi, c'est comme si elle monte comme un nuage au-dessus. Et qu'est-ce qui se passe? Voilà que l'acte est commis. Ben là, c'est pareil. Donc, toute personne qui cultive taqwa Allah, toute personne qui, dans son cœur, a un travail vraiment rigoureux de taqwa Allah, avec la prière, le salat et tout, le dua et tout, et qui, en même temps, évite d'alimenter, de cultiver le côté pulsionnel, éviter toutes les choses qui vont m'amener petit à petit à ce que le désir prenne le contrôle. Donc, je suis possédé par le désir, mais pas directement. Il vient petit à petit, mais comme un cancer. Il grandit à l'intérieur, il grandit, il pousse, il grandit, jusqu'à un jour, je me retrouve dans une situation et là, je suis disposé à tomber dans la bêtise. Pourquoi? Parce que je suis comme le jouet. Il y a des jouets, on tourne derrière. Il y a une petite manivelle, on tourne, on ne laisse plus de jouet, il bouge. C'est une voiture, elle démarre. Youssouf, alayhi salam, on a la preuve qu'il n'a pas cultivé le faux jour. Pourquoi? Parce que là, quand elle lui a dit ça, mais Allah, il était choqué. Parce que celui qui prémédite, il attend que le moment qu'il soit seul et tout. Donc si elle vient vers lui, il est déjà prêt. Mais elle, quand elle lui a dit cela, elle s'est préparée, il était choqué. Avec quoi tu viens? Jamais il a pensé à ça. C'est pour ça que par la grâce d'Allah, c'est Allah qui intervient. C'est lui qui fait que, hein, parce qu'on est disposé d'un côté qui peut nous amener à glisser. Mais quand on cultive la taqwa et quand on fait en sorte d'éviter le faux jour, d'éviter cela, Allah intervient subhanahu. C'est lui qui a fait en sorte que, impossible, il a fui. Comme quelqu'un est amené à fuir un lion, il a fui. Mais elle, qui a cultivé le désir, elle, contrairement à lui, elle a cultivé le désir. Elle le voyait tous les jours. Et ça rentre dans son cœur. Et ça la travaille. Et ça monte. Et encore, elle le regarde avec un regard passionnel. Et ça monte, et ça monte, et ça monte. Le jour où l'occasion s'est présentée, personne à la maison, tout était prémédité. Elle s'est préparée, elle s'est dit maintenant c'est bon. Et là, on est face à quoi? À deux personnes. Une personne qui n'a pas cultivé le faux jour, le côté animal bestial, et au contraire la taqwa. L'autre qui a cultivé ça. Elle a fini par craquer, parce que c'est le mécanisme humain comme ça. Et lui, par la grâce d'Allah, tabaraka wa ta'ala, il a évité. Donc la réponse, les solutions, on les retrouve dans Surat Yusuf. Wallahu a'lam, si vous de retour. On ne va pas trop parler, on va, Inch'Allah, lui céder la parole. Inès, tu nous entends? Je vous entends, je vous entends. D'accord. Très bien. Il nous reste 10 Voilà. minutes avant de prendre les questions. Donc, si tu voulais rebondir sur quelque chose, sinon on peut prendre des questions. Naam. Notre frère Abou Bakr a dit que c'était important de cultiver la taqwa, la piété. Il y a, je pense, vous m'entendez bien? Il y a un léger Oui. bug. Ok. Et- Donc, il y a une chose à laquelle je pense. Il y a cette histoire des trois hommes qui étaient dans la grotte. Vous voyez? Et qui se sont retrouvés dans la grotte et un rocher qui est venu obstruer l'entrée de cette grotte, la sortie donc de cette grotte. Et ils se sont dit, invoquons Allah Azza wa Jal par des actions qu'on a fait sincèrement que pour lui, afin qu'Allah Azza wa Jal nous sorte de notre situation. Et parmi les trois, il y en a un qui parle avec Allah et qui dit, ah Allah, et j'avais une cousine que j'aimais d'un amour ardent. Et Allah, j'avais une cousine que j'aimais vraiment d'un amour ardent. Je me proposais à elle et à chaque fois, elle me refusait. Elle se refusait à moi. Et un jour, une année de famine, alors qu'elle était dans la difficulté, elle est venue me demander de l'aide. Et moi et Allah, j'ai profité de cette situation et je lui ai dit, tiens, telle quantité, une grande quantité d'or, en échange que tu me laisses jouir de ton corps, de toi. Et là, elle a accepté. Mais quand je me suis retrouvé entre ses jambes, alors c'est-à-dire qu'il n'y avait plus rien qui l'empêchait de commettre la fornication. Lorsque je me suis retrouvé entre ses jambes, elle m'a dit, ne prends ce qu'Allah a scellé que par le droit d'Allah, c'est-à-dire que par le mariage. Et elle l'a invité à la crainte d'Allah. Il dit, quand elle m'a dit ça,
je me suis retiré, ya Allah, et je l'ai laissé partir avec l'argent. Ya Allah, si j'ai fait ça que pour toi, sors-moi de la situation dans laquelle je suis. Et le rocher a bougé. C'est-à-dire, Allah, il a fait bouger le rocher. Et cette histoire, elle est quand même extraordinaire. Parce que cette histoire, elle nous montre que cet homme, euh, malheureusement, il a fait beaucoup d'erreurs. Il a entretenu en lui une forme de désir qui l'a ramené aux portes de la fornication. Et au dernier moment, quand il a été invité à la crainte d'Allah, il s'est retenu. Sa conscience, sa foi qui était enfouie en dessous de ses passions, s'est réveillée. Et ça peut venir que d'une personne qui a une foi sincère. Cette foi en dessous de ses passions, elle s'est éveillée. Et là, il a entendu Allah dans ce moment de passion, ça a été comme un réveil brutal pour lui. Il s'est levé et il a arrêté son acte. Et Allah a aimé ça. Et pourquoi elle est étonnante cette histoire? Parce que euh, moi, je pense à beaucoup de personnes qui sont dans des couples, beaucoup de couples qui ont vécu ça, où un des conjoints, il a été tenté. Il a été tenté d'aller vers l'adultère. Et il a entretenu euh, dans son cœur quelque chose. Et peut-être même il a été jusqu'à rechercher la séduction et séduire une autre femme. Mais il n'est pas allé jusqu'au bout. Et ça peut être aussi pour une femme. Mais elle n'est pas allée jusqu'au bout parce qu'à la dernière minute, elle a craint Allah Azza wa Jal. Et pas plus tard il y a 2 ou 3 semaines, j'ai reçu un couple comme ça, d'une femme que euh, elle était à 2 doigts de commettre l'adultère et elle s'est retenue à la dernière minute, elle l'a pas commis. Et je recevais ce couple qui essayait de recoller les morceaux et de se réparer. Allah Azza wa Jal voit ce qu'il y a de beau en nous. Et jusqu'à la dernière limite, jusqu'à la dernière minute, il est possible de faire marche arrière. Mais sachez que, comme l'a dit le prophète, alayhi salatu wassalam, il y a le zina des yeux. Chaque membre, il a sa part de zina. Mais ce qu'il confirme ou qu'il infirme, eh bien, c'est le sexe. Et à toutes ces personnes qui se sont retrouvées avec un conjoint qui a été tenté, mais qui n'est pas allé jusqu'au bout et qui a craint Allah tabaraka wa ta'ala, j'ai envie de vous dire, si vraiment il n'a pas été jusqu'au bout par crainte d'Allah, alors cette personne, peut-être qu'elle a fait un acte qu'Allah a aimé. Parce que Allah ne regarde pas juste le cheminement, il regarde la finalité. Que Allah a aimé, et peut-être que vous pouvez aussi apprendre à aimer finalement ce que cette personne a fait. Oui, c'est douloureux. Mon conjoint, peut-être il a commencé un cheminement de trahison, mais il n'a pas été au bout. Mon conjoint a craint Allah. Mon conjoint est revenu, ce qu'on disait tout à l'heure, à ses propres valeurs. Il est revenu à ses valeurs. Il est revenu par lui-même. Il est revenu à Allah, tabaraka wa ta'ala, par lui-même. Et ensuite, je l'ai découvert. Ensuite, peut-être même, il m'en a parlé. Mais à partir du moment où il est revenu par lui-même, ce que j'ai envie de dire aux gens qui ont vécu ce genre de choses, notamment ceux qui ont vécu juste que leur conjoint, par exemple, a eu un petit flirt ou ce genre de choses, un petit entre guillemets, hein, flirt sur les réseaux sociaux ou dans le milieu du travail ou par texto ou ce genre de choses, et ça n'a pas été jusqu'au bout, euh, ne confondez pas cela avec l'adultère. Là, ce dont on parle aujourd'hui, on parle vraiment du grand péché qui peut faire rentrer une personne en enfer. On parle vraiment du grand péché de la fornication alors qu'il y a eu les liens en plus du mariage. On parle de ce péché qui est évoqué à chaque fois dans le Coran avec le shirk et le meurtre. De ce péché pour lequel Allah Azza wa Jal, il n'a pas cité que le repentir comme condition du pardon. Vous savez, tous les péchés, on peut se repentir. Il suffit de se repentir pour être pardonné. Mais quand il s'agit de zina, Allah Azza wa Jal a cité 3 actions. Il a dit illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Sauf celui qui s'est repenti, qui a cru et qui a fait bonne œuvre. C'est-à-dire qu'il s'est repenti, ça c'est juste la première étape. Il a cru, c'est-à-dire que il a mis dans sa vie un programme de foi, d'évolution vers Allah Azza wa Jal. Il a changé le chemin. Il était dans un chemin qui le menait vers l'enfer, il a changé de chemin. Il a pris un chemin qui le mène vers Allah, il a un programme dans sa vie pour se rapprocher d'Allah.
Et il a fait bonne œuvre, c'est-à-dire que dans sa vie, il a un programme aussi de bonnes actions, il a augmenté dans le bien et il a pris le chemin des bonnes œuvres. Ceux-là, Allah Azza wa Jalla transforme leurs péchés en bonnes actions. Voilà. Mais bien réaliser, quand on parle d'adultère, on parle vraiment du fait d'être tombé dans le gouffre. Alors à tous mes frères et sœurs, comme l'a dit mon frère Abou Bakr, à tous nos frères et sœurs, on dit faites attention à ne pas cultiver la séduction de ce péché. Ce péché, c'est les égouts. C'est les égouts qui viennent dans le cœur. C'est ce péché que quand on le fait, la foi, comme l'a dit le prophète, alayhi salatu wassalam, elle quitte le corps. C'est-à-dire la foi nous quitte au moment de l'action. Et il est possible qu'elle revienne et il est possible qu'elle parte à jamais. Ce péché, c'est un péché qui provoque la colère d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ce péché, Allah l'a appelé turpitude et il l'a appelé sabila. إنه كان فاحشة وساء sabila. Et c'est un mauvais chemin. Ce péché, c'est pas juste une destination, c'est un chemin. Il y a tout un chemin qui y a mené. Et donc, faites-nous qu'on fasse attention à pas emprunter ce chemin. Et à celui qui a emprunté ce chemin, qu'il fasse demi-tour avant que ce soit trop tard. Qu'il bifurque, pardon. Qu'il change de voie, qu'il retourne vers Allah, tabaraka wa ta'ala, en se disant pas, oui, mais moi, j'ai été trop loin pour m'arrêter. Non. Tant que tu n'es pas tombé dans le gouffre, tu peux revenir. Et si tu es tombé dans le gouffre, tu peux toujours te repentir. Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc, au début de cet entretien, j'ai commencé à m'adresser aux victimes. Maintenant, je m'adresse à ceux qui prennent le chemin de la trahison. Revenez vers Allah, mes frères et sœurs. Faites attention à votre propre personne. Soyez franc avec vous-même. Soyez véridique avec vous-même. Si ça ne va pas dans votre couple, si vous ressentez le fait que vous ne pouvez plus rien obtenir de votre relation de couple, eh bien, il y a deux solutions qui se présentent à vous. Soit la patience avec la détermination à changer les choses, soit la séparation. Mais l'adultère ne doit jamais être un choix. Jamais être un choix. Il pourrait y avoir comme choix le choix de l'enfer, de la colère d'Allah, de l'humiliation le jour du jugement. Parce que l'adultère, comme on l'a dit, c'est une trahison. Et les trahisons seront dévoilées le jour du jugement par un drapeau planté dans le derrière, qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve, sur lequel il y aura écrit la trahison de la personne. Ceci est la trahison de un tel fils d'un tel. Qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve. Amin. Barakallahu fikum à vous deux. Ouais. Alors, on va commencer les questions-réponses. Donc, les personnes qui ont fait des demandes, il y a beaucoup de demandes, machallah. Euh, les personnes qui souhaitent monter, je vous demanderai d'être concis et précis dans votre question et dans la problématique. Ceci n'est pas une consultation. Je vous demanderai d'être rapide parce qu'il y a de nombreuses demandes. Le but de vous faire monter en live, c'est de partager votre expérience qui pourrait aider d'autres personnes qui n'oseraient pas monter. La vidéo sera disponible sur YouTube, donc des personnes, ils n'ont peut-être pas l'opportunité de poser la question à nos frères. Donc, il faut que votre expérience les aide. Donc, mais soyez concis et ne rajoutez pas d'autres choses. Parlez pendant 5 minutes si vous voulez, dites bien les détails et ne rebondissez seulement si mes frères vous posent la question. Et respectez les personnes qui souhaitent pas poser une question juste après vous. Donc, on va rester à une question par personne, s'il vous plaît. Et N'hésitez j'aimerais pas. demander une chose aussi, mon frère Malik. Toute Oui. personne qui veut apparaître et qui veut parler d'un cas d'adultère qui la concerne, je préférerais qu'on ne voit pas son visage, Oui, qu'elle préserve son point. Voilà. ouais, je l'aurais dit de toute façon en début des lives. Moi, je vous conseillerais de ne pas montrer votre visage. D'ailleurs, de même changer de compte si vous avez un compte comme ça, il n'y aura pas de problème. Je rappelle que le live est retransmis sur YouTube et je ne supprime pas les lives. Donc, les personnes qui souhaitent monter, vous êtes au courant. Donc, j'avais demandé de mettre une question, votre question dans la boîte à questions. Personne ne l'a fait. Du coup, je vais prendre une personne au hasard. Donc, bismillah. On reste sur le thème de ce soir, s'il vous plaît. Si vous avez une problématique ou une question, je vous invite à rejoindre le groupe Telegram et il y a l'imam Younes qui vous répondra une fois par semaine, Inch'Allah. Vérifiez vos mises à jour iPhone, parce que des fois, ça ne veut pas vous faire monter parce que vous n'avez pas fait la mise à jour. Alors, là, j'ai accepté une sœur. On va prendre une petite question à l'écrit en attendant que ça fasse monter parce qu'il y a quelques bugs ce soir. Si une femme mariée tombe amoureuse secrètement d'un autre homme, est-ce de l'adultère? Je te laisse répondre, Abou Bakr.
Bismillah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Par rapport à la question qui a été posée, j'ai déjà fait des recherches auprès de l'ulama pour voir qu'en est-il de la personne qui est amenée à ressentir des sentiments pour une autre personne que la personne qui est dans le couple. C'est des choses qui peuvent arriver. Et si ce sont des choses qui tombent sur la personne, c'est-à-dire que c'est une chose qui n'est pas volontaire, il y a quelque chose qui fait que à un certain moment, le cœur il est prédisposé à. La règle d'ailleurs, c'est que la personne n'est pas jugée sur le sentiment, l'émotion. Car en islam, on n'est pas jugé de choses qui nous tombent dessus. Par contre, là où le jugement divin, le jugement religieux va intervenir, c'est qu'est-ce que je fais de ces sentiments? Est-ce qu'avec ces sentiments, je me retrouve jusqu'à tomber dans ce qu'on a vu ici, hein? Donc, est-ce que ces sentiments me poussent à aller vers une relation parallèle qui va amener, il y a des cas comme ça, qui va amener à une relation adultère, ou j'ai ces sentiments à l'intérieur, c'est une épreuve, je le vois comme une épreuve, j'ai la taqwa qui emballe ma personne, et je confie à Allah tabaraka wa ta'ala le poids de ce que je suis en train de vivre. Passer avec le son Malik, on m'entend. Ma soeur ou mon frère, je sais pas. Vous coupez le son. Je suis une sœur. Ah, est-ce que vous pouvez couper le son? Vous avez un iPhone? Le temps de finir. Samsung. Ah, Samsung, on peut pas. Il y a un micro normalement dessus. Non, non, Boubac, sur les Samsung, il n'y a pas. Il n'y a que sur iPhone. Là, vous m'entendez? Là, on vous entend. Est-ce que vous pouvez être dans un endroit calme le temps qu'Aboubac est fini? Oui, bien sûr. S'il vous plaît, merci. Donc ici, au niveau de la règle, donc je rappelle, tout ce qui nous tombe dessus qu'on n'a pas recherché, on n'est pas jugé dessus. On sera jugé sur ce qu'on fait de ça. Parce que ça peut arriver même en dehors du mariage, d'avoir des coups de foudre, etc. etc. Mais qu'est-ce que je fais avec ça? Et l'islam, lui, va intervenir au niveau des actes qui sont posés. Quels sont les actes, quelles sont les choses où la religion elle va jouer. Et en même temps, la personne qui est prise par cela, Allah tabaraka wa ta'ala, il sait mieux ce qu'elle a à l'intérieur. Donc que la personne confie son sort à Allah tabaraka wa ta'ala, qu'elle invoque Allah tabaraka wa ta'ala. Et il y a toute une analyse à faire, on n'a pas le temps de le faire, de voir si c'est une personne qui consulte, que ce soit Sidi Younes ou une autre personne, par rapport à la situation, qui lui explique peut-être que déjà dans le couple, il y a un problème. Il y a une fragilité, il y a une chose qui a amené justement à ce que le cœur soit disposé. Parce qu'il n'y a pas eu d'amour, il n'y a pas eu de tendresse, il y a beaucoup de hagra, d'humiliation et tout. C'est normal que celui qui va me sourire, celui qui va être gentil avec moi, comme ça, sur une rencontre qui n'est pas voulue, automatiquement, ça va me toucher parce que mon cœur, il est prédisposé. Celui qui a faim, qui a le ventre vide, on lui amène des biscuits, il ne va pas dire non. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a du cas par cas pour comprendre d'où c'est venu. Il y a des choses qui peuvent tomber dessus, mais l'islam va gérer la situation. Comme l'a très bien expliqué Sidi Younes, il y a des cas pour lesquels peut-être que c'est un indicateur que justement, avec cette personne avec laquelle elle est, il n'y a plus de solution. Ça ne va pas. Et à ce moment-là, comme il l'a très très bien expliqué, quand dans une relation de couple, on va droit au mur, les choses ne veulent pas bouger et tout, ben, il y a talaq. On a une femme, à l'époque du prophète, la femme de je pense que c'est ça, Ibn Qais ibn Thabit, qui est venue chez le prophète. Elle lui a dit, Ya Rasulallah, voilà. Elle lui a exprimé le fait qu'elle ne pouvait plus rester avec son époux et qu'elle avait peur de la mécréance, ici au sens de l'ingratitude vis-à-vis de son mari et d'avoir des comptes. Elle avait de la répulsion pour lui. Et il y a même des versions, il faut voir l'authenticité, où elle disait même qu'elle avait envie de lui cracher au visage, tellement elle ne pouvait pas le supporter. Pourtant, il est pieux, hein. Elle a bien dit que c'était quelqu'un de pieux, etc., etc. Mais au niveau de l'attirance, ça n'allait pas. Le prophète, il n'a pas dit tu n'as pas honte. Il n'a pas dit ça. Tu n'as pas honte. Il est pieux et tout, et pour des considérations physiques et d'attirance, voilà, tu ne veux plus rester avec lui. Il a pris en considération son mal-être. Et il a convoqué l'homme en question. Et ils se sont mis d'accord. Il a demandé à la femme, est-ce que tu es prête à lui remettre sa dot? C'était un jardin. Elle a accepté. Dans une version, on dit elle a même dit, s'il faut rajouter, je rajoute. Je lui rajoute même de l'argent s'il faut. Et le prophète a demandé à ce compagnon de la divorcer. Et l'histoire, elle est finie, réglée très rapidement. Donc, nous, en tant que musulmans, chaque problème se règle dans le cadre qu'Allah nous a donné. On ne sort pas du cadre. Allah, comme ça, on va. Si tu veux rebondir dessus. Tu as très bien dit les choses. Les sentiments, ils peuvent venir, on ne les maîtrise pas, mais ce qu'on en fait, est-ce qu'on les entretient, est-ce qu'on les nourrit, est-ce qu'on va vers le péché, ça c'est autre chose. On t'écoute, ma soeur, pour ta question. Alors moi,